Ça y est, Emmanuel Macron a reconnu l'État de Palestine. Et vous savez ce qui s'est passé depuis? Rien. Il ne s'est rien passé. Les djihadistes contrôlent toujours la bande de Gaza, l'autorité palestinienne est toujours corrompue et les otages israéliens sont toujours détenus par le Hamas. Alors pourquoi? Pourquoi la reconnaissance de l'État palestinien par la France n'a-t-elle pas déjà apporté la paix et la stabilité que nous promettait le président de la République? Eh bien tout simplement car contrairement aux croyances d'Emmanuel Macron, les discours et les conférences n'ont pas d'influence sur la réalité. Et la réalité, la voici. La fameuse solution à deux États n'est pas une solution au conflit israélo-palestinien. Je vous explique. La solution à deux États désigne le projet visant à créer un État palestinien aux côtés d'Israël. Ses partisans estiment que le conflit persiste faute d'un État propre aux Arabes qui s'identifient comme Palestiniens et que la paix ne sera possible qu'au prix du retrait de centaines de milliers de Juifs réinstallés en Judée-Samarie depuis 1967 afin de laisser place à ce nouvel État arabe. Eh bien, si je vous disais que cette solution a déjà été essayée plusieurs fois et qu'elle s'est toujours soldée par un échec. 1936, le Royaume-Uni propose de diviser la Palestine britannique en deux États, un État juif et un État arabe. C'est le plan Peel. Bien que défavorisés par ce partage, les Juifs acceptent mais les Arabes refusent et se livrent à des massacres anti-juifs. 1947, l'ONU propose un nouveau plan de partage. Les Juifs acceptent encore. Mais les Arabes refusent et le 15 mai 1948, 24 heures après la déclaration d'indépendance d'Israël, les États arabes livrent une guerre d'anéantissement contre l'État juif et contre toute attente, la perdent. Malgré la défaite arabe, l'Égypte occupe illégalement la bande de Gaza et la Jordanie, la Judée-Samarie, qu'ils rebaptisent Cisjordanie et dont ils expulsent les autochtones juifs. Pendant 2 décennies, la bande de Gaza et la Cisjordanie seront entièrement contrôlées par des puissances arabes. Et pourtant, les Arabes ne créent pas d'État palestinien. Pour une raison simple, à l'époque, il n'y a pas de peuple arabe distinctivement palestinien. Reconnaître un tel État reviendrait à accepter l'existence d'Israël à ses côtés, à accepter qu'une souveraineté juive existe au cœur du grand projet d'État arabe unifié au Proche-Orient. Et ça, pour les Arabes, c'est inconcevable. Israël, quant à lui, demeure dans une position de vulnérabilité extrême. Isolé, encerclé par des voisins dédiés à sa destruction, le minuscule État juif comporte des faiblesses sécuritaires immenses, comme les 3 couloirs d'à peine 15 km de largeur qui séparent l'armée jordanienne de la mer. En 1967, les États arabes déclarent une nouvelle guerre d'anéantissement contre Israël, qu'ils perdent à nouveau. L'État hébreu en profite pour sortir de son impasse stratégique et s'empare de la bande de Gaza, des hauteurs du Golan, du Sinaï et boute les Jordaniens hors de Judée-Samarie, qui plus est le berceau historique du peuple juif. Depuis, de nombreux Israéliens s'y sont réimplantés. Aujourd'hui, près de 750 000 d'entre eux y vivent. Et ce que croit Emmanuel Macron, ainsi que les partisans de la solution à deux États, c'est que l'expulsion des Israéliens hors de Judée-Samarie pour créer un 23e État arabe résoudrait le conflit entre Israël et ses ennemis. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils feignent de ne pas comprendre, c'est que pour les Arabes palestiniens, la seule solution qui vaille n'est pas le partage, mais la destruction totale de l'État d'Israël. Et ils l'ont démontré à chaque occasion. En 2005, Israël s'est retiré unilatéralement de la bande de Gaza, militaires et civils inclus, sans rien demander en retour. Résultat, eh bien aussitôt les Israéliens partis, l'enclave s'est transformée en califat djihadiste à partir duquel le Hamas a tiré des milliers de roquettes vers Israël et a organisé le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah, le 7 octobre 2023. Contrairement à Emmanuel Macron et aux belles consciences occidentales qui n'ont jamais connu la guerre, Israël et plus largement les Juifs ont appris à croire sur parole leurs ennemis quand ils leur promettent l'extermination. Les sondages sont clairs, 70% des Palestiniens qui vivent en Cisjordanie soutiennent les attentats du 7 octobre 2023. L'autorité palestinienne en qui Emmanuel Macron a placé sa confiance aveugle éduque depuis des décennies les enfants palestiniens à la haine anti-juive, baptise les rues, les écoles, les centres culturels du nom des terroristes érigés en héros, verse des allocations financières à leurs familles, efface la carte d'Israël des manuels scolaires.
C'est pour cette population et ce régime qu'Emmanuel Macron vient de reconnaître un État, et ce, sans obtenir aucune garantie, et ce, alors que tout indique que les Palestiniens poursuivront leur entreprise génocidaire à la première occasion. Le président avait lui-même fixé 4 conditions à la reconnaissance de l'État palestinien: la libération des otages, le démantèlement total du Hamas, la réforme structurelle de l'autorité palestinienne et la reconnaissance d'Israël par l'ensemble des États arabes voisins. Aucune n'est remplie. Il les a simplement abandonnés. Autrement dit, si Israël se pliait aux injonctions formulées par Emmanuel Macron en abandonnant la guerre contre le Hamas et en se retirant de la Judée-Samarie, l'État-nation du peuple juif signerait son arrêt de mort. Alors, on pourrait disserter longtemps sur les raisons qui ont poussé Emmanuel Macron à prendre une décision aussi irrationnelle. Le besoin d'exister à l'international à l'heure où sa popularité en France est au plus bas, le désir de laisser de ces 2 quinquennats incolores un fait d'armes historique artificiellement gagné au prix d'une simple signature, une stratégie clientéliste de réélection en 2032. Nous ne le saurons jamais. Toujours est-il qu'un constat glaçant s'impose. Si le Hamas n'avait pas mené le plus grand massacre de juifs depuis la Shoah le 7 octobre 2023, Emmanuel Macron n'aurait jamais été amené à reconnaître un État de Palestine en 2025. En reconnaissant cet État djihadiste, Emmanuel Macron a trahi les 44 Français assassinés par le Hamas le 7 octobre 2023, ainsi que toutes les victimes françaises du terrorisme islamique. Il a aussi trahi Israël, pays allié de la France, qu'il avait soutenu et aidé à vaincre Daesh en Syrie et en Irak après les attentats terroristes de 2015. Bon. Fort heureusement, les illusions ne pèsent pas. Les vœux d'Emmanuel Macron n'ont aucune incidence sur le réel. Et ça se saurait. Malgré les abandons, malgré les trahisons, Israël continuera de se battre pour sa survie, pour la survie du peuple juif.